Bonsoir et merci de nous retrouver pour les secrets d'histoire. Ce soir, nous vous amenons dans le berceau de notre civilisation en Grèce, sur les traces de la déesse Athéna, qui avait, dit-on, une garde de chevaliers qui veillait sur les innocents et les faibles. Voici nos héros, mesdames et messieurs, ce sont les gentils. Ces chevaliers maniaient une énergie mystique qui pouvait, dit-on, fendre la terre et les cieux. On s'en fout, car aujourd'hui, si vous êtes sur cette chaîne qui vous parle de la Grèce, c'est pour voir des muscles et de la sueur et des petits boulets à la louche. Et vous êtes servis, car vous allez assister au combat final de Cassios. Favori pour remporter l'armure de Pégase, il devait battre 1024 adversaires pour obtenir l'armure. Il en a vaincu 1023, c'est totalement fou. Les paris sont ouverts et on est à 50 contre 1 pour Cassios. Voici l'interview qu'il a donnée à notre reporter. C'est comme si on soufflait de l'air dans le muscle, je me sens tout drôle comme après un orgasme, comme si je faisais l'amour avec... Avec qui les filles? En face, il y a le challenger Seyar. Souvenez-vous, si le challenger gagne le combat, il gagne l'armure directement. Mais soyons sérieux, ça n'a aucune... Mais qu'est-ce qui se passe? Cassius vient de se faire trancher l'oreille. Sans doute une technique pour intensifier sa cosmo-énergie. Comment il a fait ça? Il a pas le bon angle de la main, il était de dos. En plein salto-vrille arrière. Haha, Cassius, tu ne t'y attendais pas. J'ai réalisé une technique impossible, avec un angle impossible, dans un mouvement impossible. C'est impossible. C'est ce que j'ai dit. De quoi? Je t'entends pas. Ah bah forcément, elle va marcher beaucoup moins bien. J'avais mon cours de harpe juste après. Tu viens de ruiner un de mes rêves. Quand je t'aurai ruiné celui d'obtenir l'armure de Pégase, tu pourras toujours faire de la peinture, Van Gogh. Quand as-tu obtenu un tel pouvoir? Tu es mon souffre-douleur depuis 6 ans. Mon maître m'a appris à utiliser mon cosmos. Comme toi, je pensais que pour être chevalier, je devais prendre du muscle. Alors petit, on exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas sa subjectivité radicale? Excusez-moi, ma chère dame, mais je comprends rien à vos propos. Auriez-vous l'oblige... Alors je t'arrête tout de suite. Ton cosmos s'éparpille dans tes propos. Il va falloir que tu arrives à le concentrer. La formulation de votre enseignement... Non, tu recommences. Focalise ton esprit pour séparer les atomes et dégager l'énergie qui a créé l'univers. Si je vois bien vos préceptes, je suis un canon à neutrons. Oui, c'est le cosmos. J'ai compris. Fukushima. Aïe, Ta gueule aïe, et regarde. Pampelilu. Un pouvoir magique? T'as compris. Simple. Pampelilu. C'est fantastique. Recommence. Pam aïe. Pampou aïe. Plantu aïe. Plaît-il? Pour vaincre la pierre, papier aurait été plus efficace. Mais je pense qu'il a compris. Ça te dérange pas de me raconter ta vie pendant que je me vide de mon sang? Mais battez-vous! Vas-y, Cassius! Défonce le Nyakwe! Ah, c'est vrai que tu es japonais, tu ne mérites pas de porter une armure qui est l'héritage de la Grèce! Plaît-il, Cassius? Espèce de malhonnête! Tu tiens des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance! Tu sais pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal! Déconne pas, Cassius! on a misé sur toi! Mais vous êtes Miro ou quoi? L'armure est beaucoup trop petite pour lui. Ça va le boudiner? Comment? Tu m'attaques sur ma taille? Tu connais la douleur de souffrir de gigantisme? Son cosmos s'intensifie. Faudra que j'évite les discriminations à l'avenir. Dis donc, le mâle blanc cisgenre hétéro, tu devrais reconsidérer tes privilèges. Je vais t'écraser! Par les météores de Pégase! J'ai gagné! Hurrah! Vive moi! Tu sais combien j'ai perdu sur ce combat? Retourne sur ton île, hein, Nippon! Retourne manger des nems. Si on avait su, on t'aurait cantonné. Ta gueule, Michel! Faut l'arbitrage du grand pop. Grand pop! Grand pop, grand pop, grand pop, grand pop, grand... Ah oui, c'est moi. Je suis le grand pop chion et j'occupe ce poste depuis 243 ans. Excusez-moi, je suis un peu dur de la feuille, j'ai cru que vous appeliez quelqu'un d'autre. Alors, regardez debout, agrégateur, je crois que c'est plié. Merci, madame, au revoir. Mais c'est pas ce qui était prévu! On a tous perdu! Silence! Le premier qui moufte, je l'envoie dans une autre dimension dont personne n'est jamais revenu. Alors vous respectez mon autorité. J'aime mieux ça. Alors, Seyar,
En tant que chevalierisateur suprême, comme tu as vaincu ton adversaire, je t'accorde l'armure sacrée de Pégase. Tu es désormais un chevalier d'Athéna. Considéré en tant que tel, tu seras amené à refroidir des réacteurs nucléaires, faire cesser des tempêtes et surtout obéir à mes ordres les plus absurdes. Est-ce que tu m'écoutes, sale petit asticot? Qu'est-ce que je viens de dire, Qu'est-ce que je viens de dire? Chevalierisateur? Pas taper, pas taper. Cette armure est particulière car c'est le chevalier de Pégase qui a frappé Hadès lors de la dernière guerre sainte. Un jour je vais lui mettre la misère à ce gamin, sale petit-fils. Délicieux enfant. Dégage dans ta cabane et attends sagement ta première mission. Bien, j'ai rempli mes obligations, je vais maintenant faire mes ablutions. Hé, Marine! Pourquoi? Zut! Ah mais, j'ai une question! Pourquoi en cours? Tu te souviens qu'il y a eu des paris? Oui? Eh ben les gars sont contre toi. Pourquoi? J'ai gagné à la loyale! Oui, c'est le fait que t'aies parié sur toi qui les titille. Ils veulent récupérer leur pognon. Mais j'ai pas leur pognon! J'ai pas parié, moi! Je veux juste rentrer au Japon! Quoi? Oh, mais tu es... Ah, te voilà, Seyar. Toi aussi, tu viens pour ton argent, China? Non, moi je savais que tu battrais Cassius. Ah bon? Est-ce que parce que secrètement tu es amoureuse de moi et que ton attraction sincère t'a fait croire en ma réussite? Quoi? Non, c'est parce que j'ai eu beau entraîner Cassius pendant des années, j'ai jamais pu lui faire comprendre que le Cosmos n'était pas un magazine féminin. Même un freluquet comme toi pouvait le battre. Allez, à bout le fric. Mais je l'ai pas, ton fric! Alors tu sais quoi? File-moi ton armure, je la revendrai. Plaît-il? Ça ne va pas à l'encontre des règles de l'ordre? Genre, je suis né sous sa constellation, elle m'a été attribuée par l'autorité suprême, devant témoins. On s'en fout? Allez, en garde le bisu. China, éloigne-toi de Seyar. Il vient à peine d'avoir son armure. Ouais, et de toute façon, je refuse de me battre contre une faible femme. Je ne voudrais pas que tu pleures après t'être cassé un ongle. Vas-y, défoule-toi. Quoi? Oh oh. Ya! Marine, au secours! J'ai pas le temps, je me fais les ongles. Aïe! Aïe! Ouh! Aïe! Et puis je n'ai pas le droit de me battre contre un autre chevalier! Quoi? Est-ce que tu as volontairement utilisé un terme qui exclut les femmes d'une activité martiale? Est-ce que tu as dit le chevalier au lieu de le point A chevalier point E, alors que les femmes sont toutes aussi capables de te mettre une déconfiture? Est-ce que tu fais exprès d'utiliser certains mots pour protéger tes privilèges masculins? Si j'avais quelque chose pour protéger ma petite peau délicate. Ah bah oui. La gravité, c'est assez relatif. Dans ta pomme, Newton. C'est bien d'avoir choisi un juste au corps rouge. On verra moins les traces de sang. Ah oui? Et c'est plus grave de frapper une femme ou de ne pas la frapper? Ah, tu vas faire joujou. Si le chevalier d'argent affronte un bronze qui porte son armure comme une carapace de tortue, quelle est la couleur de la cosmo-énergie du bronze? Plaît-il? Pointu, n'est-ce pas? Et je n'en suis encore qu'à l'échauffement. Tant que tu arrêtes d'utiliser ton fiel de serpent. Ah, je suis un serpent. Eh bien, si c'est cela que tu souhaites, je serai donc ce serpent. Par les griffes du tonnerre! Je devrais peut-être intervenir. C'est même plus amusant. Hé, les nazes! Celui qui me rapporte l'armure, il pourra m'emmener au ciné. Mais qui sont ces mecs? Des Cock No Life Kimstock H24. Je vais avoir un crush avec la frappe. C'est moi qui vais la ken. Vous êtes pas cool, les mecs. J'ai passé mon brevet professionnel aujourd'hui. J'ai des courbatures.
Eh, reste en PLS, le bolasse. Rends-nous notre fric. Mais je l'ai pas, votre fric. Disons que c'est pas pour rien que je suis un chevalier d'argent. Bel exemple. Tu sais combien on gagne dans l'éducation nationale grecque? T'en fais pas, là de chouin. On va se craquer la biscotte sur toi. On en fera croquer tous les poteaux du dortoir. Plaît-il, les gros charros? Je vais vous apprendre le parler châtié. Viril. Eh, il trace quelque chose en langage des signes. B, E, S, C. Becherel! Ah, désolé. Ça aurait pu te servir en cas de pandémie. Il vient de casser une partie de mon armure. Ma cosmo-énergie va s'intensifier. Mais tu sais que t'es vachement mignonne sans ton masque. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Bon, je suis pour qu'on en reste là. On se revoit un de ces quatre? Est-ce que tu viens de me filer un rencard? Pourquoi pas? Mais je dois retourner au Japon pour retrouver ma sœur. Qui sait où elle peut être à cette heure-ci? À mon retour. Fais très attention. Si tu me poses un lapin... Ça me rappelle quelque chose. Allez, Ségard, tu vas rater ton avion. C'est vrai, Marine. A plus, la waifu badass. Combien de temps tu mets pour aller au Japon? Je devrais arriver dans 10 heures. Seyard est plein d'espoir pour gagner la victoire. Il s'est entraîné dur pour avoir son armure. Un tournoi galactique, quelques pouvoirs magiques, l'armure du Sagittaire et une déesse de la guerre. Point de Pégase, de tout mon cœur, point de Pégase, je trouverai ma sœur. Yoga, Shiryu, Shun et Iki, je vais changer toute votre vie. Point de Pégase, pour faire la paix, point de Pégase, je fais la guerre. J'ai Kijabu, Ishinashi, sans oublier l'autre. Hé, t'as vu cet alchimiste? Il y a des mecs qui reprennent les chevaliers du Zodiac. Oui, on sait